Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui prochain pour un nouveau cours de Gemara en vacances, mais on continue toujours le learning, c'est très important, surtout durant Ben Azmanim. Alors, on se trouve aujourd'hui au DAF Kaf Aleph Hamoud Aleph à la page 21a et on va reprendre très rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. On avait dit qu'on pouvait faire des supplications des Ta'aniot aussi lorsqu'il y avait la peste ou bien l'effondrement des constructions. Alors, nos sages nous ont dit que l'effondrement, c'est par rapport à l'effondrement des constructions en bon état, mais pas des constructions qui sont déjà branlantes. Celles qui ne devraient pas s'écrouler, ou bien des constructions qui ne devraient pas s'écrouler, mais celles qui menacent de s'écrouler, alors si elles tombent, on ne fait pas de prière sur elles. Alors, on se dit quand même, il y a une répétition, parce qu'on nous dit, on parle des constructions qui ne sont pas branlantes et qui ne devraient pas s'écrouler. Ça revient à la même chose, branlante et menace de s'écrouler. On dit non, parce qu'en réalité, on est obligé de dire ça pour parler des constructions qui peuvent s'écrouler à cause de leur hauteur. Du coup, elles ne sont pas branlantes, mais elles risquent de s'écrouler parce qu'elles sont très hautes. Ou bien, c'est en parlant d'une construction située près de la rivière, parce que ça risque de s'écrouler, non pas parce que c'est branlant, mais parce que c'est près de la rivière. D'ailleurs, on rapportait une histoire avec un mur branlant à Néardena, sous lequel Rav et Shmuel n'y passaient pas, parce que même si le mur il était resté 13 ans fixe et qu'il n'a pas bougé, mais il y avait quand même un sakana en danger, donc ils ne passaient jamais là-bas. Et une fois ils ont marché, Rabada Barava, il est passé par là, et Shmuel, il a dit à Rav, allons, viens, on va contourner le mur. Il dit non, on n'a pas besoin parce qu'on a Ravada Barahava qui est avec nous et il a un grand mérite et donc par son mérite, le mur ne va pas s'écrouler, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, on a une autre histoire où il y avait Ravuna qui avait du vin dans une maison qui a failli s'écrouler, il voulait le sortir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené Ravada Barahava là-bas et il a commencé à parler Torah avec lui et pendant ce temps, il sortait tout le vin. Et après Ravada Barahava, il est sorti de la maison et là, il s'est écroulé. Et lorsqu'il a su qu'il a utilisé pour ça, parce que pour avoir un miracle grâce à son mérite, pour pas que ça s'écroule, alors il n'a pas trop apprécié. Donc on pose la question, c'est quoi les actions de Ravada Barahava pour être aussi grand et pour avoir ces mérites-là? Alors, on dit qu'en réalité, il n'a jamais manifesté de colère dans sa maison, il n'a jamais marché devant quelqu'un de plus grand que lui, il n'a jamais réfléchi à des questions de Torah dans des endroits souillés. Comme on le sait, on n'a pas le droit de faire des divrei Torah, etc. Si dehors ou à côté de nous, il y a des poubelles ou bien des choses nauséabondes. Il dit qu'il n'a jamais parcouru 4 amotes sans étudier la Torah ou avoir des tefilines sur lui. Il n'a jamais dormi dans le Beth Midrash, dans la maison d'études, ni d'un sommeil nocturne normal, ni d'une sieste. Il ne s'est jamais réjoui de la chute de son prochain. Et il n'a jamais appelé son prochain par un surnom qui peut être en même temps péjoratif. D'ailleurs, ce n'est pas bien d'appeler par un surnom. On dit que Razécham, ça écourte la vie. Ensuite, on nous a parlé des mérites de Ravuna et on nous dit qu'une fois dans sa jeunesse, alors il ne se souvient pas, on a posé la question à Rav Bar Papa, mais il a dit qu'il ne se souvient pas de la jeunesse de Ravuna, mais il se souvient de ce qu'il a fait dans sa vieillesse. Il a dit que chaque jour nuageux, on le sortait dans une chaise avec des porteurs en or et il allait inspecter la ville tout entière. Et chaque fois qu'il trouvait un mur branlant, il le faisait démolir pour pas que ce soit dangereux. Et s'il était possible pour le propriétaire de payer pour le reconstruire, alors le propriétaire payait. Sinon, il construisait le mur de ses propres fonds. Il payait lui-même. Il était très riche, Baruch Hashem. Aussi, chaque vendredi après-midi, il envoyait un délégué au marché. Et tous les légumes qui restaient au cultivateur, il les achetait et il les jetait dans la rivière. Alors, on s'est étonné. Pourquoi les jeter dans la rivière et pas les donner aux pauvres? Il dit non, parce que s'ils font ça, alors les pauvres ils vont compter que sur lui, ils vont plus acheter au marché et ça va poser des problèmes au marché. Alors il a qu'à les donner aux animaux. Il dit non, parce que selon lui, la nourriture qui est propre à la consommation humaine n'est pas propre à la consommation animale. Alors qu'il ne les achète pas du tout. Non, parce que ça va pousser les marchands et les cultivateurs à faire moins de récoltes parce qu'ils voient qu'il y a moins d'achats. Et donc ils laissent de baisser les récoltes pour Shabbat, pour vendredi. Et dans ce cas-là, il risque d'y avoir des personnes qui, ras de shalom, n'auraient pas assez, voudraient acheter, mais il n'y aurait pas assez de récoltes à acheter pour pouvoir faire un bon Shabbat. De plus, lorsqu'il y avait un médicament qui n'était pas disponible, alors il remplissait une cruche d'eau
il accrochait au seuil de sa maison, il disait, celui qui a besoin, qu'il vienne et qu'il prenne, et il sera guéri. Alors, il y en a qui disent qu'ils connaissent en réalité les façons de faire du démon Shifta, qui s'attaque aux personnes qui mangent sans se laver les mains. Du coup, il dit, venez vous laver les mains en faisant, donc là, on voit une ségoula, que lorsqu'on fait une Netilat, on est guéri des maladies. Et donc, il prenait une cloche d'eau, il la suspendait, et il disait, s'il y en a quelqu'un qui a besoin, qu'il vienne comme ça, il n'aura pas sa vie en danger, et le démon ne peut pas l'attaquer, parce qu'on fera Netilat Yadayim. On dit aussi que lorsqu'il s'asseyait pour manger du pain, il ouvrait toujours sa porte et il disait, celui qui a besoin, il vient, il mange. Et Rava, il a dit que lui aussi, il pourrait faire toutes ces mêmes choses, sauf la dernière en ouvrant sa porte en disant ceux qui veulent venir manger, parce que il y aurait trop de personnes dans là où il est à Mefouza, il y a trop de groupes de pauvres, et donc, malheureusement, il ne pourrait pas assumer tout ça. Là, on se trouve au Rocham Odaf Kafalef Amoudalef, on se trouve dans les premières lignes, Ilfa de Rabbi Yochanan Agou Garcé Beoraïta. Tac, 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 tac. C'est la seconde ligne. Ok. Ilfa et Rabbi Yochanan, ils étaient en train d'étudier la Torah. Dechikaliou Miltatuva. Ils avaient de grandes difficultés financières, malheureusement. Amre Nekum Venevar Iskam. Et donc, ils se sont dit l'un à l'autre, viens, on va se lever et on va faire une activité commerciale pour gagner de l'argent ensemble. Vous allez voir, histoire extrêmement intéressante. Donc, et par ça, on va accomplir le verset qui dit, mais parmi toi, il n'y aura pas de démunis. Donc, ils vont retirer des démunis dans la ville parce qu'eux-mêmes, ils vont faire en sorte de gagner de l'argent pour ne pas faire partie des démunis. Ils sont partis durant un voyage, ils se sont arrêtés, ils se sont assis au pied d'un mur qui était branlant. Et alors qu'ils étaient en train de manger du pain, il y avait deux anges de service qui sont venus. Shamé Rabbi Yochanan et Chavra. Et Rabbi Yochanan, il a entendu un de ces gens dire à son collègue, Nijde alayu ay Gouda vniklineu. Faisons tomber sur ce mur sur eux et tuons-les. Parce qu'ils abandonnent leur salaire et la poursuite d'avoir le monde futur en étudiant la Torah pour se consacrer, excusez-moi, aux préoccupations de la vie qui est passagère, c'est-à-dire le Olam Hazé, donc ils préfèrent gagner de l'argent plutôt que gagner des mitzvot pour le Olam Haba. Donc, il entend ces deux anges parler ensemble. Déjà, c'est roi HaKodesh. Donc, il y en a un qui dit à l'autre, venez, on va faire tomber ce mur sur eux. À Marley et Tachebakniou, l'autre ange, il a répondu, il a dit, laissez tranquille. Car il y en a parmi eux pour lequel l'heure est proche. Donc, c'est en fait l'heure est proche, c'est pas qu'il va bientôt mourir, mais c'est qu'en réalité, il va bientôt devenir un grand homme. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir lui donner une punition maintenant. Il va bientôt devenir un grand homme, un grand Rosh Yeshiva, et donc, il va bien rattraper son Olam Haba. Rabbi Yochanan, Shama, elle fait le Shama. Rabbi Yochanan, il a entendu la discussion, mais Ifa, qui était avec lui, il ne l'a pas entendu. Amarle, Rabbi Yochanan et Ifa, Shama Marmidi, il lui a dit, est-ce que le maître a entendu quelque chose? Amarle, non. Il lui a dit, non, je n'ai rien entendu là. Alors, Rabbi Yochanan, il s'est dit, puisque j'ai entendu et que il n'a rien entendu, donc j'en conclus que c'est pour moi que l'heure de la grandeur, elle arrive. Parce que c'est moi qui ai eu le mérite d'entendre les deux anges. Et les deux anges, ils ont dit qu'un des deux va bientôt devenir un grand Rosh Yeshiva, quelqu'un de grand. Et étant donné que c'est moi qui ai eu le mérite de les écouter, bah forcément, ça va être moi qui va être la grande personne. Alors, Rabbi Yochanan a dit à Ifra, Eidar, je vais retourner au Beth Midrash, je ne vais pas poursuivre le voyage avec toi pour gagner de l'argent, je vais retourner leur non. Et j'accomplirai pour moi-même le verset qui dit, car le pauvre ne disparaîtra pas du sein de la terre. Oh, donc en réalité, comme nous dit le Marsha, Rabbi Yochanan a conclu de sa conversation, parce qu'il y a quand même pas ceux qu'ils ont cités avant, où il ne faut pas avoir des pauvres en Eretz. Alors on dit qu'en réalité, comme nous dit le Marsha, ceux qui s'adonnent à l'étude de la Torah, ils sont exemptés de l'obligation d'éviter la pauvreté. C'est-à-dire, si tu es au Sek Torah,
oh, c'est pas grave, le fait de devoir faire attention à avoir sa subsistance et tout, t'en fais pas, Kadosh Baruch Hu, il envoie, et tu n'as pas cette obligation de bien faire attention d'avoir de l'argent. Donc, Rabbi Yochanan, il fallo adar. Et Rabbi Yochanan, il est retourné à la yeshiva, mais ça, il n'a pas subi. Ada Tarifa, avant que Ifra ne revienne à ses affaires, Malik Rabbi Yochanan, il avait été couronné Rosh Yeshiva. C'est devenu le chef de la Yeshiva. Amrolo, à son retour, les gens, ils ont dit à Ifra, Yativ Mar si le maître s'était assis pour étudier la Torah, le Hava Malik Mar, l'autre mère Rabbi Yochanan, n'aurait pas été couronné. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était plutôt lui qui aurait été choisi en priorité, comme nous dit Rachid. Donc en réalité, Rabbi Yochanan, il a mal interprété. C'était Ilfa qui devait devenir le grand Rosh Yeshiva à sa place, et c'était lui le plus méritant. Mais de là, on voit que quand même, comme il s'est dit qu'il avait la capacité de devenir un grand Rosh Yeshiva, alors il a bossé pour et il a réussi beaucoup. C'est pour ça qu'on apprend un grand moussard de là, qu'il faut toujours croire en ses rêves, il faut toujours viser haut, parce que lorsqu'on se dit c'est possible, alors tout est fait pour. Ce n'était pas prévu qu'il devienne Rosh Yeshiva. Je ne sais pas s'il avait les capacités, pas les capacités, mais les anges n'avaient pas dit que forcément il devait devenir Rosh Yeshiva, mais il a voulu, il est parti avec cette marshava, alors à Kadesh Baruch Hu, il a accompli cette marshava. Sauf Maaseh, le marshava Trila, chaque chose commence par une pensée. Azal Tala Nache Karta de Finta. Il est allé se suspendre au mât d'un navire. En fait, il voulait, comme on voit dans Yeruvim, au Dafnoun et à Moudalef, on dit que les sages ils considèrent qu'il n'y a pas d'érudition de Torah parmi les personnes qui sont dans des bateaux de commerce. Alors lui, il a voulu se mettre sur le mât d'un navire pour montrer qu'il faisait partie des gens de commerce et que quand même, il continuait d'être Talmid Chacham, comme le dit le Marsha. Amar, il a dit Ika de Shalili, de Matnita, de Rabbi Cheya, de Rabbi Oshaya. S'il y a quelqu'un qui peut me questionner au sujet d'une braïta, de toute la compilation qui a été faite par Rabbi Cheya et Rabbi Oshaya, excusez-moi, les Mimatnitim, et que je n'arrive pas à trouver sa source à partir d'une Mishnah, Nafilza, Maskara de Sarah de Baatna. Alors je me laisserai tomber du mât du navire et je me noierai dans la mer. Ataou Savatana. Alors il y a un vieillard qui est venu, qui lui a cité une braïta qui disait à Omer Tenu Shekel et Baana et Bashavat. Quelqu'un dit au gestionnaire de ses biens donnez un shekel à mes enfants chaque semaine pour qu'ils pourvoient à leurs dépenses. Ben Avoyim, la tête la c'est là, et que dans ce cas-là, il soit plus approprié en réalité de leur donner un Sela plutôt qu'un shekel parce que c'est une famille nombreuse et donc il y a plus de besoins. Un Sela, on sait que c'est au-dessus d'un shekel. Notre même Sela, alors on pourra leur donner un Sela. Et s'il lui dit explicitement donnez-leur seulement un shekel, on a le droit de leur donner qu'un shekel, parce qu'il a précisé le seulement. Et s'il dit s'il meurt que d'autres héritent du reste des biens à leur place, alors alors qu'il ait dit donnez-leur un shekel, ou bien s'il leur a dit donnez-leur seulement un shekel, dans les deux cas, on ne leur donnera qu'un shekel. Parce qu'en réalité, il a légué le reste de ses biens à un tiers, à la mort de ses enfants, et donc c'est clair qu'il désirait préserver ses biens durant leur vie, pour qu'il leur reste une partie dans le cas où il mourrait du vivant de la personne tiers à qui il va tout donner. Donc c'est sûr que sa vraie marshava, c'était de donner juste un shekel et pas plus. Donc on n'aura pas le droit de donner un Sela. Alors, maintenant on voit la réponse de Ilfa face à ça, en donnant la source de la Mishnah de cet enseignement. Alors Amarlé, il lui a répondu Amani Rabbi Meir Idamar, quel Tana de cette braïta? C'est Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il nous dit dans une Mishnah, Mitzvah Lekaim divrei Hamet, il est obligatoire d'accomplir les paroles d'un défunt. Amrouala, Avala Nachush Im Gamzu, on disait de Nahum Ish Gamzu. Alors là, extraordinaire, et vraiment c'est un cours génial aujourd'hui, prochaine, parce qu'on a beaucoup d'histoires très importantes, très intéressantes. Là, on va voir l'histoire de Ish Gamzu. C'est une histoire très, 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 très importante. Shaya Suma Mishnene, il était aveugle des deux yeux.
Gidesh Mishle Yadav. Il lui manquait les deux mains. Kitea Mishle Raglav. Il était amputé des deux jambes. Verchol Gufo Maleshrim. Et tout son corps était couvert de boutons. Vayamota Babait Raouya. Et il habitait dans une maison branlante qui risquait de s'effondrer. Veragleish Mitato Munarim Ispalim Shelmaim. Et les pieds de son lit étaient placés dans des récipients d'eau. Qui étaient chez Loyalu Alav Nemalim. Afin que les fournis ne grimpent pas sur les pieds du lit et ne montent sur lui. Une fois, alors que son lit se trouvait dans la maison branlante, Bikshut Tamida le fanot mitato. Ses disciples, ils ont voulu en retirer son lit. Et ensuite retirer le mobilier. Amarlem, il leur a dit d'abord retirer le mobilier, puis retirer le lit. Pourquoi? Parce que vous pouvez être confiant que tant que je me trouve dans la maison, elle ne s'écroulera pas. Donc, retirez d'abord les biens mobiliers, ensuite vous retirez le lit sur lequel je suis, comme ça je sortirai en même temps et la maison risquera de s'effondrer à ce moment-là. Si vous retirez d'abord le lit, alors je vais sortir directement et donc on ne pourra pas récupérer le mobilier puisque ça risque de s'effondrer. Alors, Pinou a attaqué Pinou a mitato. Ils ont fait ainsi. Et la maison s'est écroulée après. Amrulo Tamida, il leur a dit, Rabbi et ses élèves lui ont dit, Rabbi Bechim Ahar Shetzaadi Gamorata, notre maître, puisque de toute évidence, tu es un Tzadi Gamour, tu es une grande personne. Alors la maille t'a le cœur. Pourquoi est-ce que tout ceci t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu es aveugle? Pourquoi est-ce que tu as plus de main, plus de pieds, etc. Alors à Marlem, il leur a dit, et c'est là l'histoire très intéressante, Bana Yaning Marti Latsmi. Mes enfants, c'est moi qui me suis provoqué tout ça sur moi-même. Je sais pas, Mahat, Haïti Meler Bederer le Betrami. Il raconte qu'un jour, il était en chemin vers la maison de son beau-père. Vaya Imi Mishoy Shlosha Amorim. Il avait sur lui 3 chargements de denrées sur son âne. Et Shel Mahal, un chargement de nourriture. Vachat Shel Mishte, un autre de boisson. Vachat Shel Mite Migedim, et un autre de friandises variées. Ba Ani Echad Vahamad Li Bader, il y a un pauvre qui est venu devant moi et Vahamar Li Rabbi Parneseti, il lui a dit, mon maître, s'il te plaît, nourris-moi, donne-moi quelque chose à manger. Bon, Hachem, il avait de quoi manger. On parle de Nahum Mijgamzu, hein, pas du pauvre. Alors, Amartilo, il lui a dit, Amter minachamor, attends que je décharge un peu de nourriture de l'âne. Et Loïsafti l'ifrod minachamor, Achiya Satan ifshetam. Et il dit qu'il n'a pas eu le temps de décharger l'âne avant que son âne ne quitte son corps et meure de faim. C'est-à-dire qu'il lui a dit, attends, je vais décharger l'âne et te donner. Et malheureusement, ce temps d'attente, l'homme, il était vraiment border et malheureusement, il est niftar à ce moment-là. Et donc, à l'artim la falti et alpanav, il s'en allait, il est tombé sur sa face. Va marti enai, va marti enai shelochadzu ainecha yinsomu. Et donc il a dit à Kadosh Baruch Hu, que mes yeux qui n'ont pas pris tes yeux en pitié deviennent aveugles. Yadav shelochadzu al yadecha yidgamdu, que mes mains qui n'ont pas pris tes mains en pitié soient coupées. Raglai shelochadzu al raglenu yidkatu, que mes jambes qui n'ont pas pris tes jambes en pitié soient amputées. Mon esprit ne trouvera le calme, que lorsqu'il a dit que mon corps tout entier soit couvert de furon. Amroulo, et donc ses disciples lui ont répondu, oh il a nous sonné bekaf, malheur à nous qui t'avons vu comme ça. Amarlem, il leur a dit, oh il imlo reitano bekaf, malheur à moi si vous ne m'aviez pas vu comme ça. Donc, l'histoire, pour la résumer, c'était qu'il était en chemin, il avait de quoi donner à un pauvre. Il y a un pauvre qui lui a demandé, il a dit, oui, attends une seconde, je vais décharger pour toi. À ce moment-là, il est mort. Donc, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je l'ai vu. Et je n'ai pas eu pitié assez rapidement de vue alors que tu me rends aveugle. Mes mains n'ont pas été assez rapides que tu me les coupes. Mes pieds ne sont pas été assez rapides que tu me les amputes aussi. Mais tout ça, ce sont des mouvements que je n'ai pas faits. Mais ma tête, c'est ma tête qui aurait dû diriger, et tout mon corps, ça ne va pas, alors je ne pourrais pas trouver le calme et je me sentirais vraiment bien et, entre guillemets, pardonner, en tout cas avoir une punition pour ce que j'ai fait, que si tu m'envoies des furoncles sur tout le corps pour vraiment me punir de ça et que je me rappelle. Et donc, c'est pour ça que malgré le fait que tu sois un grand sadique, en fait,
c'est lui-même qui a demandé à Kadosh Baruch Hu d'avoir tout ça. Et on pose la question, fameuse question, mais on connaît la réponse, Baruch Hashem. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait Nahum Ish Gamzu? Parce que quoi, peu importe ce qui lui arrive, Amar Gamzu Letova, il disait Gamzu Letova, même ça, c'est pour le bien. Et d'ailleurs, une autre petite histoire, mais on va s'arrêter dessus. Zimna Hada, une fois, Israël Dorot Levet Kissa, les Juifs ils voulaient envoyer un présent à la cour de César. Amrou Magnézim, ils ont dit qui a rapporté le présent. Yazin Nachomish Gamzu, ils ont dit on va envoyer Nachoshim Gamzu. Dimlomar Benissimo, parce qu'il a l'habitude d'avoir des miracles. Shardou Biede Melo Sifta d'Avanim Tovot Umera Galiot. Ils ont envoyé avec lui un coffret rempli de pierres précieuses et de perles. Azal, il s'en est allé. Bad Baoudira, au cours de son voyage, il a passé la nuit dans une maison. Leila Kamo Anar Deyo Rae, et durant la nuit, les habitants de sa maison ils se sont levés. Vjaklinéo les Sifné, ils ont pris le coffret, ils l'ont vidé, ils l'ont volé de ses pièces précieuses. Mais les Noafra, et ils le remplirent de terre. Et on dit que les Maha Kerazo Amar Gamzo Letova. Et le lendemain, lorsqu'il a vu la terre dans le coffre, alors il a dit Gamzo Letova, ça aussi c'est pour le bien. Donc il s'est fait voler, il est en chemin pour aller donner au roi, et s'il présente de la terre au roi, il les a faire tuer. Mais quand même, il a dit Gamzo Letova. Qui mata Atam, et lorsqu'il est arrivé au palais, Sherinou les Sifna, ils ont détaché le coffret, Khazanou des Malé Afra, et ils ont vu qu'il était rempli de terre. Alors, Malkalemik les Néo les Rouléou. Alors l'empereur, il a voulu tuer tous les juifs en disant quoi? C'est ça ce qu'ils font les juifs, ils viennent à ma cour et disent qu'ils vont m'offrir un présent, mais en réalité ils m'offrent quoi? Un coffret plein de terre. Amar Kamechayev Yehudim, il a dit les juifs se moquent de moi, ils m'insultent. Amar Gamzo Letova, et Nahum il a encore dit Gamzo Letova, ça aussi c'est pour le bien. Ata Eliaou, et Eliaou Hanavi il est venu, Idmele Kechan Menayou, il est apparu à César comme un d'entre eux, c'est-à-dire comme s'il était déguisé en officier romain, Amar et Eliaou Hanavi il a dit à César, Dima Afra, mais Afra d'Abraham ou peut-être que cette poussière, elle vient de leur père Abraham, donc c'est de la terre qu'il a utilisée dans sa guerre contre les 4 rois, la guerre qu'il a réussi. Des Yavashade Afra, car lorsque Abraham jetait de la terre vers un ennemi, Avu Saïfa, elle le transformait en glaive, Guilé, et lorsqu'il jetait de la paille, avec Guiré, ça se transformait en flèche. Et sur leurs ennemis, c'est comme ça qu'il a gagné. Dire, quand il est écrit, Yitem Keafar Sarvo, Kecash, Nidav Kashto. Il fit son glaive pareil à la terre, son arc pareil à la paille, emporté par le vent. Il y avait une ville que les Romains n'arrivaient pas à conquérir. Ils ont essayé cette terre contre la ville et ils ont réussi à la conquérir. Ils ont jeté la terre et ça s'est effectivement comme Abraham transformé. Et donc après leur victoire, ils sont allés aux salles du trésor de l'empereur. Ils ont rempli le coffret de Nahum de pierres précieuses et de perles en signe de gratitude. Meshadrou, Bekara, Rabat, et ils l'ont renvoyé avec de grands honneurs. Bon, Hachem, heureusement qu'ils ont envoyé Tchgazmutsu, qui a l'habitude d'avoir des miracles, sinon il y aurait eu Chazacham de gros décrets sur le peuple d'Israël. Kiatou Biou Beaou de Yehuva, et alors que Nahum et son entourage y revenaient vers leur foyer, ils ont passé encore une fois la nuit dans la même auberge où ils étaient allés, où ils se sont fait piller. Et les propriétaires, ils ont dit à Nahum, Mayabiou Badar, qu'as-tu emporté avec toi à César? Il faut qu'on t'accorde un si grand honneur. Alors à Marléou, Nahum il leur a dit, ce que j'ai pris d'ici, je l'ai amené là-bas. Alors ça trouve les Tédas, ils ont démoli immédiatement leur demeure, parce qu'en fait il a pris de la terre de là où ils se trouvaient de l'auberge pour amener à César. Il leur a fait aucune réflexion. Donc eux, tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vite détruit leur maison et ils ont pris toute la poussière, tout ce qu'ils pouvaient pour emmener au César et pour aussi avoir beaucoup d'honneur, comme Ishgamzu. Alors ils ont tout amené, ils ont amené de la terre au palais royal, à Mrolé, et ils ont dit à César, la terre qui t'a été apportée, qui a été miraculeuse par Ishgamzu, en voilà encore plus, on t'en amène. Ça vient de notre maison. Et donc ils l'ont essayé à la bataille, et bien entendu, ça n'avait pas de propriété miraculeuse, parce que c'était grâce au mérite de Ishgamzu qu'il y avait des miracles.
mais eux, ils ont juste pris la terre, donc ça valait rien. Mais Katneu, les Hanar d'Iota, et donc ils ont exécuté les habitants de cette maison parce qu'ils ont tenté de tromper l'empereur. Chazak Baruch, les amis.